j'espère que vous allez bien. Avant sur la vidéo de la review de NXT TakeOver à Portland. Franchement, le show principal était une qualité, mais franchement, mamma mia. Franchement, merci Triple H de nous faire découvrir NXT, de créer NXT tout simplement. Franchement, c'est une merveille dans le catch. Alors, on se retrouve pour le pré-show. Alors, comme vous voyez la bannière du pré-show du NXT TakeOver. Franchement, incroyable. Le bal pré-show, on va pas le dire. Franchement, si vous comprenez bien l'anglais, ça va pour vous. Mais moi, on va dire, je suis un peu fort en anglais, mais ça va, je comprends quelques mots, mais je suis pas très fort. Alors voilà, le pré-show, il durait 27 minutes. Bon, un classique des NXT pré-show pour les takeover. Un classique. Alors on se retrouve pour le show principal. Alors, let's go! Alors comme promis, je vous retrouve pour le show principal de NXT. Franchement, avant de commencer la review, franchement, le pay-per-view NXT TakeOver Portland. Oh là 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 là, déchiré. Franchement, je mettrais un 20, même à 30 sur 20, tellement que c'était bien fait. Puis, franchement, merci Triple H. Franchement, merci Triple H de nous avoir découvert un univers comme ça. Waouh, waouh, waouh. Alors, on se retrouve pour les matchs. Pour les reviews des matchs. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. Alors, le premier match s'est déroulé entre le challenger américain, nord-américain, Dominic Jericho, contre le champion NXT nord-américain Keith Lee. Alors, je vous fais voir un petit extrait du match. Le petit extrait est le meilleur moment du match. C'est la fin du match, on va dire. Là, on se retrouve après. Alors, profitez si vous êtes encore là. Keith Lee inhospitably giving Dijakovic a seat. The count has been broken. Oh! The Super All the right, this match would be over. And finally, back In his sights! Oh, wait a second. Lee's got the advantage back. Lee looking for the Big Bang to the Phoenix. And Dijakovic on his feet. Unbelievable! Need to take control. Wow! Dijakovic. Oh my, tell me. Spirit bomb. Endless look on the face of Lee rolling up Dijakovic. Oh, another shinto going to be limitless. The professional pride, the rivalry that has been the talk of the industry. Respect between these two competitors, like we said. And Keith Lee with the Oh, wait a second. Oh, there you go. Whoa! Left ankle of Keith Lee preventing him from going to the top rope. God. Oh, Lord. Unbelievable avalanche Maddox live what we witnessed in NXT, but Keith Lee now in trouble. Dijakovic can't lift him off. The attempt at feast your eyes. Lee delivering the big bang catastrophe. What a competition! This has left every... Sports Cottage brand, the chance to make or break their destiny. They're on Clash of Alors, ce match-là était incroyable. Franchement, le match, je lui mets un 20 sur 20. Franchement, genre, à la base, je voulais mettre un 19 sur 20, mais avec ce qui s'est passé sur la chaise, vous avez vu avec la chaise, et comme Dominique, il a décollé depuis la 3ème corde sur Kizzy pour faire décoller avec la chaise, avec Kizzy. Franchement, je lui ai mis une 9 sur 20 sur 20. Franchement, j'ai kiffé ce match. Tous les autres matchs m'ont fait rêver, ils m'ont plu, mais celui-là, il m'a gravement plu.
Alors on se retrouve pour le deuxième partie du deuxième match. Du match du match qui va suivre. Hein. Après Kisly contre Johnny Calgary. Alors, à tout de suite. Alors, pour le deuxième match, on se trouve avec le match entre Tegan Nox contre Dakota Kai. Alors, l'entrée de Tegan Nox est bien passée. 1 minute. Et après, Dakota Kai a renversé la situation. Elle a tapé Tina Nox, sur derrière elle. Du coup, il y a eu une petite bagarre. Et puis, à un moment, Tina Nox a projeté Dakota Kai. Oh, j'arrive plus à dire les prénoms. Oh lolo, ça va plus moi. Bref, elle a jeté Dakota Kai sur un côté de la scène, puis après ça s'est parti dans les gradins avec le public, tout ça, et à un moment vers le ring, on va dire comme ça, il y avait la barre de sécurité qui est même entre le compartiment avec le ring et à l'autre côté le public. Les deux superstars étaient sur le côté public, puis Dakota Kai était en manque de souffle, pas un manque de souffle, elle était épuisée en gros. Alors elle s'est appuyée sur la barrière. Puis Tina Nox a, comme une malade, elle a foncé sur Dakota Kai pour renverser Dakota Kai avec la barrière. Comme ça, tout le monde crie "Oh my god, NXT, this is awesome". Puis voilà, puis après le match a commencé. C'était un street fight match. C'est un combat de rue. Alors voilà, franchement, le match était super. Les bonnes règles, tout ça. Et puis au moment décisif, il y avait Tia Nox avait préparé une table avec Dakota Kai dessus, puis elle avait mis une chaise avec la comment on peut dire ça, mettre la chaise avec la gorge de Dakota Kai pour faire un saut en gros pour briser le cou, pour faire mal à Dakota Kai pour aller aux urgences. Puis d'un coup, Tia Nox a été monté sur la troisième corde. Puis il y avait le public qui agissait. What? Il crie tout ça, et puis on voit à l'écran, c'était une femme qui est arrivée, puis elle a intervenu pour aider Dakota Kai. Vous allez sûrement dit, what? Pourquoi il y a une femme qui est intervenue? Mais en fait, la dame s'appelle, c'est une catcheuse qui a participé au Mae Young de la WWE, si vous connaissez Classic. Puis Mae Young Classic, si vous connaissez le tournoi. Puis elle a poussé Tegan Nox hors du ring. Du coup, voilà. Et ça a profité que Dakota éloigne de la table. Puis après, il y a la dame qui s'appelle. Je sais plus son prénom. Franchement, je sais plus son prénom. Je l'ai vu tout à l'heure, mais j'en souviens plus. Bon, de toute façon, vous allez voir sur internet, de toute façon, vous verrez. Puis après, la poussée de Tina Nox sur la table, quand même, elle s'est bien fait mal, Tina Nox. Et ça a profité à Dakota Kai de faire le tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Dakota Kai. Franchement, je m'attendais pas à la fin du match. Je croyais que Tina Nox aurait gagné le match, mais en fait, non. Bon, chacun ses choix. Chacun la façon comment ils font booker le match. Bon, enfin, ça va quoi. Alors, je fais une mini coupure pour le match suivant. La dame que je vous ai dit qu'elle a aidé à remporter le match à Dakota Kai. Vous voyez, Dakota Kai, c'est celle avec le maillot blanc qui est debout. Et l'autre dame à côté, c'est elle qu'elle a aidé. Alors je vous dis, c'est Raquel Gonzalez. Okay. Je savais plus, franchement, je savais plus le prénom parce que j'arrive pas à le dire là. Mais sinon, victoire de Dakota Kai. Alors pour le troisième match, je crois. Oui, pour le match suivant, on a
on a un match pour les NXT Tag Team Championship avec les challengers Matt Riddle, vous voyez à gauche, avec les longs cheveux, et Pete Dunne, qui vient de l'Angleterre, si je me trompe pas. On l'appelle le Bruiserweight, pardon. Je confonds avec maintenant leur équipe. Il s'appelle les Bruiserweight en équipe contre les champions tag team de NXT, les deux membres de l'Undisputed Era avec Adam Cole et puis Roddy Strong, l'ancien champion NXT nord-américain qui était détenu avant par avant c'était Roddy Strong qui était le champion NXT nord-américain, mais après c'est avec Keith Lee qui a remporté le match à NXT tout court pendant je crois qu'il y a 2 semaines, ouais. 2-3 semaines. Après ouais, voilà, après il y avait Bobby Fish puis Riley, je crois, avec le maillot noir. Alors le match était super, franchement c'était super, franchement il n'y a pas quoi à dire, franchement je m'attendais pas, je croyais qu'à la fin c'était les deux membres SPD qui a gagné, mais en fait non, c'était les Bruiserweight qui ont remporté le match. Alors je vais vous faire voir une photo. Désolé si je parle vite parce qu'en fait c'est ma première review. Soyez gentil un peu quand même parce que c'est ma première review en tant de youtubeur de catch. Alors voilà. Je vais trouver la photo. Alors au final j'en ai trouvé 3 photos de ce match pour NXT Tag Team. Alors vous allez voir l'image pendant le match. C'était rude quand même, hein. Franchement Matt Riddle qui vous voyez avec son caleçon de slip, caleçon de catch orange. Et avec Pete Dunne qui est à gauche, qui est en train de tenir, ils sont en train de tenir les deux membres de Undisputed Era. Voilà. Ça c'était au niveau de l'entrée. Et ils chantaient la chanson parce qu'ils ont chanté la chanson est minable, je trouve. Il n'y a que ça qui m'a un peu déplu, mais sinon ça va quoi. Puis là où vous voyez la fin, quand les Bruiserweight ont gagné les titres, ils prennent comme ça. C'est la manière de Pete Dunne qui refait. C'est franchement un très bon match. Passons pour le prochain match. Alors on se retrouve pour le prochain match entre pour ce match-là il n'y a pas de titre en jeu malheureusement, mais sinon s'il y avait un titre en jeu c'était un tout petit peu bien, mais forcément le match était trop bien. C'était c'est disputé entre Finn Balor contre Johnny Gargano. Franchement le match était incroyable. Après je vais vous faire voir une photo de ce match là, franchement incroyable. À un moment il y a que ce moment là qui me revient, c'est quand Johnny Gargano était soufflé à bout, il a appuyé contre les barrières, bon, encore une fois pas comme Dakota Kai, puis non c'est pas le même, c'est dans la partie du ring. C'est quand il a mis en fait il était KO, il était à côté des tables de commentateurs espagnols si je me trompe pas. Alors voilà, les tables sont été nettoyées par les catcheurs bien évidemment. Et à un moment Finn Balor a couru comme un malade et puis il a fait un genre de drop kick. Ça veut dire, si vous connaissez pas les noms des prises tout ça, en fait c'est une prise que vous devez courir quelquefois, ça dépend si vous courez ou sinon vous faites comme ça pour faire une réaction. Puis là on va prendre comme par exemple Finn Balor. Finn Balor a fait un dropkick, il a pris son élan, il a couru et après il a fait un dropkick. En fait, il se jette sur Johnny Gargano, sur le catcher. Puis après c'est les jambes qui font le travail. Il pousse ses jambes et puis après le catcher il se retrouve par terre. Franchement, j'aime bien comme prise le dropkick. Puis voilà, sur le table de commentateur espagnol, à un moment il avait couru sur la table américain. Et je vous ai pas dit, les commentateurs de ce show étaient après les Espagnols je connais pas. Je connais que Marcelo,
Après l'autre, je sais plus. Mais pour les commentateurs américains, c'est Beth Phoenix. Ouais, vous allez dire MC 2.0, on connaît Beth Phoenix. C'est une ancienne catcheur, elle est connue dans le monde. Bah ouais, pas maintenant, les commentateurs NXT maintenant. Avec Morello, je sais plus son nom de famille, et après avec un autre commentateur, je sais plus son prénom. Bref, mais Marcelo, vous devez connaître parce que le mec, franchement, c'est une best en voix américaine ou anglaise, ça dépend. C'est le best des commentaires anglais. Franchement, c'est le best. Quand il y a un catcheur qui fait un truc incroyable, il tend le micro, il- franchement, il fait bien son boulot. Franchement, je voudrais bien le rencontrer. Parce que, franchement, ce commentateur-là, franchement, il bat des records quand même, hein. Franchement, vous allez voir les vidéos de NXT, vous allez entendre que ça. Son hurlement est incroyable, hein. Franchement, waouh. Bref, une victoire de Finn Balor. Alors, je vais vous faire voir une photo du match qui s'est déroulé en plein milieu du match. Alors, je vous laisse découvrir ça et après, on passe après la photo de Finn Balor pour le prochain match. Il y a plus que 2 matchs après. Alors, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour la photo de Finn Balor. Bon, c'est marrant, c'est sa spécialité maintenant de monter du dos. Bref, il faisait pas son main event au main roster, je vous dis. Mais voilà, franchement, il a changé Finn Balor. Franchement, ça se voit. Depuis le main roster jusque-là, franchement, on peut dire qu'il avait grave changé. Bref, vous voyez la photo de Finn Balor contre Johnny Gargano. Vous voyez que Johnny Gargano, c'est celui qui est par terre. Et Finn Balor, c'est celui qui monte du doigt debout. Franchement, un match incroyable. Un match incroyable. Vous pouvez regarder si vous voulez ce show en entier. Franchement, ça vaut le coup de regarder. Pas comme Raw et SmackDown. Quelquefois, c'est bien Raw et SmackDown, mais quelquefois, c'est long et puis c'est ennuyé. C'est les mêmes matchs répétitifs. Comme Baron Corbin et Roman Reigns. Mais j'aime bien Roman Reigns, mais Baron Corbin, je déteste. Franchement, incroyable. Mais après, c'est son personnage. Après, je comprends. Mais c'est comme Roman Reigns et Baron Corbin. Non, on l'appelle King Corbin parce qu'il a gagné le King of the Ring l'année 2019. Mais franchement, j'aime bien j'aime bien Roman Reigns, mais en fait c'est le même match répétitif. Heureusement que ça n'a pas eu le SmackDown pendant le main event, mais bref, ça a changé. Alors on se retrouve pour le prochain match, l'avant-dernier, ouais. Alors tout de suite. Alors on se retrouve pour pour l'avant-dernier match de ce pay-per-view. Entre la challengeuse plutôt, Bianca Belair, parce que je m'en souviens du prénom. Bianca Belair c'est spécialement connue pour ses cheveux longs, qui fait comme une queue mais gigantesque. Vous allez voir, vous marquez Bianca Belair WWE. Franchement, vous voyez, je sais pas comment ça peut être, comment on peut dire, parce que moi, je connais pas un truc de fille, mais détaché, ses cheveux, vraiment, ça doit être bien long au niveau de ses cuisses, si elle détache. Je sais pas comment elle fait pour la vie privée, parce qu'ils ont une vie privée comme hors du cadre, quand même. Bref, contre la championne NXT, Rhea Ripley. Franchement, je préfère largement Rhea Ripley que Bianca Belair. Mais après, Bianca Belair, c'est une bonne athlète. Après, je peux pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise dans le ring. Mais elle fait bien ce travail. Mais je préfère plus Rhea Ripley. Franchement, match incroyable. Je m'en souviens pas trop. C'est un match, un moment incroyable. Mais franchement, c'est un match bien. Qui est normal. Qui est un match de championnat classique. Voilà. Et je m'en souviens qu'à un moment, c'était après la fin du match, parce que c'est Rhea Ripley qui a remporté son match pour conserver son titre NXT Women's Championship. À un moment, un moment, Rhea Ripley qu'elle a fêté la victoire parce qu'elle a conservé son titre.
Puis voilà, et puis elle s'est retournée, puis d'un coup, tout le monde a crié waouh comme ça. Puis à un moment, on a vu Charlotte Flair qui est passé. Il y a sur Queen Charlotte Flair qui est passé à l'écran. Elle a donné un gros coup d'épaule, je crois, à Rhea Ripley. Du coup, Rhea Ripley tombe KO. Puis après, voilà, tout le monde dit what, c'est ensemble, tout ça, je crois. Puis après, je vais vous faire voir deux photos d'elle et je vous dis quoi, pourquoi elle a attaqué. Si vous suivez souvent la WWE en ce moment. Alors comme prévenu, je vous fais voir deux photos. Alors vous voyez Rhea Ripley qui vous avez vu dans l'autre photo tient son titre, elle fait parce qu'elle conserve et tout ça. Et puis on voit Charlotte Flair qui arrive en sursaut pour donner un coup à Rhea Ripley. Voilà. Parce que à un moment, au tout début, NXT a Charlotte Flair qui était championne. Voilà, de NXT. Pour faire une petite anecdote. Et après, vous voyez que Charlotte Flair prend un micro et puis après, elle dit, si vous suivez les news de la WWE, en fait, Rhea Ripley, il y a 2-3 semaines, avait annoncé à Charlotte qu'elle veut défier parce que Charlotte Flair est la gagnante de son Royal Rumble 2020, qui s'est le 26 janvier au soir pour eux, en Texas, si je me trompe pas. Puis du coup, voilà, Rhea Ripley, pardon, qu'elle a lancé un défi à Charlotte Flair, la gagnante du Royal Rumble féminin. Je te défie pour mon titre, pardon, de NXT. Alors, Charlotte Flair, elle était hésitante, elle n'a pas répondu. Le premier row. Après, voilà. Après, elle était à NXT. À un moment, pour faire un passage la semaine avant le pay-per-view NXT TakeOver. Et après, il n'y a pas de réponse. Tout ça, après, elle s'est fait attaquer par Rhea Ripley et puis Bianca Belair à NXT. La semaine avant ce pay-per-view. Puis, et après, elle est revenue à Raw. Rhea Ripley, parce que Charlotte Flair avait un match tout ça, et puis Rhea Ripley dit mais pourquoi tu veux pas répondre tout ça? Pourquoi tu veux pas répondre à mon challenge pour me défier à WrestleMania? Voilà. Et après Charlotte Flair elle a pris le micro parce que c'était le Raw avant le pay-per-view NXT TakeOver. Elle avait dit tu sais Rhea Ripley, je veux bien accepter ta demande pour la WrestleMania pour ton titre, mais t'as un match dans le pay-per-view NXT TakeOver à Portland, si je me trompe pas. Mais si j'accepte et je veux te affronter toi, mais je suis pas sûr parce que t'as un match entre Bianca Belair et toi pour ton titre. Puis si tu perds, si j'accepte, si tu perds, je vais faire face à Bianca Belair, je veux affronter toi. Alors je veux attendre ton match à NXT TakeOver et on en parlera la semaine prochaine à Raw. Du coup après voilà, il y avait la musique de Charlotte Flair. Puis après voilà, après je vous ai tout dit comme tout à l'heure. Charlotte Flair a attaqué Rhea Ripley derrière le dos. Voilà. Alors elle a pris le micro, vous dit bah MC 2.0. Alors dis-nous pourquoi Charlotte Flair a pris le micro. Je vais vous dire, c'est tout simple. Charlotte Flair a dit oui à la demande pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania 36. Franchement, on aura un match entre Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour le titre NXT à WrestleMania 36. Désolé pour mon mot, est-ce que c'est pas de la gueule comme affiche pour WrestleMania 36? Moi je dis oui, je le signe tout de suite. Franchement, incroyable. Voilà, on passe tout de suite pour le dernier match. Et incroyable match entre les personnes. Alors on se retrouve pour le dernier match de ce pay-per-view NXT TakeOver à Portland entre le challenger Tommaso Ciampa contre le champion NXT Adam Cole, baby. Parce qu'on dit tout ça comme ça parce qu'on l'adore. Adam Cole, c'est le meilleur athlète du monde. Pour moi, les deux meilleurs du monde, c'est AJ Styles avec Adam Cole. Franchement, un dream match comme ça, un WrestleMania pile à 37, 38, 39, 40. Franchement, ça me plairait voir ces deux superstars là. Bref, on parle pas de ces dream match.
on parle de ce match-là entre Tommaso Ciampa, le challenger, contre le champion NXT Adam Cole. Match incroyable. Franchement, ce match était incroyable. Une beauté, mais franchement. Et après, à un moment, il y avait les membres de Rock qui ont tout perdu leur titre et qui ont aidé Adam Cole tout ça. Et à un moment, il y avait, sans faire exprès, non, c'était Tommaso Ciampa voulait faire un coup à Adam Cole, mais sans faire exprès, il a touché l'arbitre. Du coup, l'arbitre était projeté hors du ring. Du coup, il est KO, cloué au sol. Puis après, à un moment, il y avait Adam Cole qui a fait un coup bas, comme on dirait, comme les commentateurs français, Philippe Chiro et Christophe Ajus, un Chiro shot. Puis après, voilà, après, Tommaso Ciampa était trop gay parce qu'il s'est pris un coup, un coup dans les parties. Voilà. Puis voilà, il était KO. Il a pris un moment, Adam Cole, il montait sur la troisième corde pour faire un genre de double axe. Puis après, il a sauté. Puis Tommaso Ciampa, il est relevé. Il a fait un coup bas à Adam Cole pendant le saut. Franchement incroyable. Après, il n'arrivait pas à faire les tomber tout ça. Puis à un moment, Tommaso Ciampa a fait un tombé. L'arbitre était même pas encore dans le ring, tout simplement. Puis après, le public a arrêté de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais le ring, l'arbitre n'était pas encore là. Du coup, voilà, Tommaso Ciampa est exaspéré. Puis à un moment, Adam Cole était un peu KO, il se revient un peu, mais un peu KO sur le genou. Puis il y avait, on voit Johnny Gargano. On dit, bah mince, pourquoi il fait ça? Il a pris le titre NXT, il voulait passer à Tommaso Ciampa. De toute façon, je vais vous faire avoir une photo après. Tommaso Ciampa. Puis à un moment, il voulait pas donner à Tommaso Ciampa parce que Tommaso Ciampa et puis Johnny Gargano, c'était par équipe, en partenaire pour avoir les titres NXT tag team. Mais bref. Puis à un moment, Johnny Gargano, je sais pas pourquoi, il a refusé. Après, il a donné un gros coup du titre d'Adam Cole sur Tommaso Ciampa. Puis après, l'arbitre, bah, du coup, Tommaso Ciampa était KO sur le ring. Puis après, l'arbitre est revenu. Après, Adam Cole voulait faire son truc, son finisher. Voilà, clac. Puis après, voilà. Tommaso Ciampa était encore plus KO. Puis après, Adam Cole a fait le tombé. 1, 2, 3. Il a conservé son titre. Puis après, est-ce que Johnny Gargano a fait son heel turns? Je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais vous faire voir les photos. Alors voilà où vous voyez sur la photo, Johnny Gargano est là. Puis il avait donné le titre à Tommaso Ciampa, comme je vous dis tout à l'heure, de donner un coup à Adam Cole. Mais après, il l'a retiré. Je n'ai pas l'image parce que je suis sur Facebook. Mais à un moment, il y avait Johnny Gargano qui avait frappé un coup de ceinture à Tommaso Ciampa. Bref, comme je vous dis tout à l'heure. Voilà, je vais voir les photos. Alors Adam Cole, c'est lui, avec son titre. Et puis Tommaso Ciampa, c'est l'autre. Franchement, les deux catcheurs là, je les aime bien. Puis là, vous voyez le clan Roddy Strong à droite. Adam Cole avec sa ceinture. Bobby Fish à gauche. Et puis après Cody Raleigh à côté d'Adam Cole. Franchement, un bon match. Franchement, waouh. Je peux dire quoi? Un bon match. Magnifique match. Franchement, voilà. Alors, quoi dire pour ce NXT TakeOver? Franchement, un bon pay-per-view. Un bon pay-per-view malade. Franchement, j'ai bien adoré. Je lui mets une note de 20 sur 20. Même plus si j'ai envie. Parce que voilà, franchement, je peux mettre un 100 sur 100. Tellement c'est magnifique à voir. Si vous voulez voir, franchement, vous n'allez pas de temps à perdre. Franchement, ce match-là plutôt, ce pay-per-view était bon. Je vous conseille de le regarder en entier. Si vous n'avez pas abonné sur WWE Network comme moi, je connais un site qui s'appelle Watch Wrestling. C'est un site pour regarder le catch. Il n'y a pas que la WWE, il y a que la AW aussi. ROH,
Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous présenter le titre, vous me dites en commentaire. Ça sera vraiment plaisir. Voilà. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets un 20 sur 20 à ce pay-per-view. Franchement, une beauté. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors merci de regarder ce review un peu long de NXT TakeOver parce que c'est la première fois que je fais ça. Du coup je suis un peu stressé. Mais ça va passer nickel crème. Voilà. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis bye tout le monde. A plus. Peace. Ciao.